Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous ces informations dans ce capital et que vous preniez votre temps pour suivre au fur et à mesure. Comme vous allez, je voudrais que si vraiment cela dépend de vous, que vous suivez cela du début jusqu'à la fin, ça va vraiment vous aider. Donc, vous allez y découvrir des choses. Donc, ne vous contentez seulement pas du titre, mais suivez vraiment cela. Ça va vraiment vous aider à découvrir des choses. Donc, le titre de notre partage, c'est Satan, démon, Israël ou Israël sont des noms sars, des noms juifs. La langue sars, c'est la langue juive, c'est la langue authentique juive. Et ce que vous devez comprendre, on vous parle, vous avez appris dans l'histoire que ce sont les sars juifs qui ont créé telle nation, sont à l'origine de ça, toujours les sars juifs. Et c'est cette vraie langue juive authentique qu'on appelle la langue sars que vous allez trouver ici au sud du Tchad. J'ai partagé déjà avec vous, Barco signifie labourer comme un champ, labourer en lit comme un champ. Et Sion, dans Michée 3.12, dans Jérémie 26.18, Dieu a dit que Sion sera labouré comme un champ. Donc au temps de Jérémie, il a prophétisé cela et de même que Michée, c'est ce qui est arrivé. Et effectivement, la ville de Sars, le département du Barco est... Et c'est ainsi que c'est de ça qu'est sorti le nom tel que département du Barco. Donc c'est ça. Donc Barco suffit labourer comme un champ. Donc c'est ça. Voilà. Comme je l'ai annoncé, il faut que nous prions d'abord. Père, bénis ce moment, dirige ce moment. Même de côté, promis toi-même que tu présides cela pour ta gloire. Que tu diriges, que tu coordonnes, que tu tiennes la houlette de ce moment de partage et que tu nous conduises dans toutes choses pour ta gloire. C'est pas moi du tout. Ce n'est point du tout à moi de présenter, et c'est toi de faire ta volonté. Que toute âme qui suivra cela soit sauvée, soit scellée de ton Esprit Saint et soit réveillée dans ta crainte. Que tout fils de Jacob, tout Africain, n'importe qui suit cet enseignement, qui suit ces révélations, ces informations et humain normal, créé à ton image et à ta ressemblance, que la personne soit scellée de ton Esprit Saint et que la personne soit réveillée dans ta crainte pour ta gloire seule, pour ta consolation et pour son salut, au nom de Jésus. Merci. Même à ton côté, fais toi-même ta volonté, que l'Esprit de vérité nous conduise dans toute la vérité pour ta gloire seule, au nom de Jésus que je te prie. Amen. Donc, nous allons voir. Vous savez fort bien que l'histoire de l'humanité est manipulée. L'histoire de l'humanité est manipulée et falsifiée et réécrite pour avoir les âmes. Donc, c'est ça. Et Dieu a dit dans Deutéronome que si vous détournez de mes lois pour observer, pour adorer d'autres dieux, j'effacerai votre mémoire de dessous la terre. Donc, ce qui fait que la mémoire de l'Afrique, qui est le vrai Israël, est effacée. Et c'est son histoire qui est réécrite et aujourd'hui, beaucoup de choses. Et il y a des gens maintenant, merci, il y a des gens aujourd'hui qui partout suivent les révélations, qui suivent des choses. Et le Seigneur permet des Blancs, des Français, des gens partout, même les Américains partout qui suivent et aussi qui le confirment. Ils disent que eux, ce sont des Édomites et c'est que les Européens et les Occidentaux font avec les Noirs, que c'est pas, et qu'eux-mêmes ils ne sont pas du tout d'avis et ils savent que Dieu va détruire ces nations-là. Ces nations qui font du mal à l'Afrique et qui maltraitent l'Afrique et qui n'empêchent, qui ne veulent pas que les Africains prospèrent et qui ne sont là et qui ne font que piller l'Afrique. Donc, c'est ce que il y a une révélation, le sang avait révélé quelque chose à une sœur qui a partagé avec moi. Dans sa vision, elle a vu que l'ONU était déplacée et amenée ici au Tchad. Et là, ça c'est grave. Et vous voyez déjà. Et vous savez fort que c'est l'armée de l'ONU aussi qui viendra après en guerre contre la Terre Sainte. Vous voyez ça. Donc, vous voyez, c'est des choses. Et il y a des choses, mes frères et sœurs. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Donc,
ouvrez vos yeux, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Je ne vous invite pas du tout à vous réveiller charnellement par des manifestations ou par des guerres, par des rébellions. Dieu n'a pas du tout. La Bible dit, c'est dans Ésaïe 43 ou 45, que c'est l'Éternel seul qui rachète l'Afrique. C'est l'Éternel seul qui rachète l'Afrique. C'est l'Éternel seul qui rachète Israël. C'est lui seul qui le rachète. C'est lui seul qui délivre Israël, qui délivre l'Afrique. Donc ce n'est pas du tout un humain. Ce n'est pas du tout une créature qui délivre Israël, mais c'est l'Éternel seul, le Seigneur Jésus-Christ. Donc cessez de suivre des hommes. Vous les suivez, donc vous allez être surpris par la décision, par l'examination. Là, ne vous mettez point du tout à la place de Dieu, mais laissez Dieu lui-même agir et réagir. Donc, à Dieu la vengeance. Donc, je vous en prie, ne suivez pas du tout les démons et l'antichrist et les agents du nouvel ordre mondial qui créent des choses ça et là pour vous manipuler. Ce sont des reptiliens. Et après, on va découvrir aussi par la suite. Donc, vraiment, réveillez-vous pour votre salut. Nous allons étudier le nom de Satan. Donc, ensemble, nous allons étudier. Satan, c'est un nom purement en sar. En sar, parfois, on utilise Satan. Satan, oui, la plupart, même au milieu sar, c'est Satan qui est utilisé. Et dans certains lieux aussi, c'est Shaitan. Et dans certains lieux aussi, c'est Sou. Vous voyez. Donc, dans certains milieux, Sahara, c'est Shaitan. Dans certains, mais tout de même, parfois, on utilise ça. On utilise les trois à la fois. Shaitan, Sou et Satan. Donc, on utilise. On va étudier ça et vous-même, vous allez être surpris, abasourdi que Satan, c'est un nom purement sar. Ce n'est pas du tout un mot français ou un nom français, mais c'est plutôt un nom purement sar. Donc, ce que je voudrais que vous compreniez. Et vous-même, vous savez, je crois que vous avez appris que même les Occidentaux le disent, le témoin que la vraie langue française n'est parlée qu'ici au Tchad. Donc, c'est pour dire que le français est purement d'origine tchadienne, d'origine sar. Parce que l'histoire vous a informé que le français, c'est que les langues qui forment le français, que premièrement d'abord c'est juif, il y a beaucoup de mots français qui ne sont rien que des empreintes de la langue juive, des mots juifs juste déformés, formulés ou qui sont pris intactement comme ça et puis et adoptés aussi, et c'est ça. Donc vous voyez ça. Donc l'histoire de la langue française, vous-même vous le prouvez que c'est beaucoup plus la langue juive qui est aujourd'hui à l'origine de la langue française et aussi l'anglais, mes frères et aussi l'anglais. Donc, c'est que vous devez comprendre. Maintenant, nous allons étudier donc la signification de Satan et des démons. C'est très important de découvrir cela. Donc, Satan signifie quoi? Satan, c'est un nom sar. Satan, ça, c'est un mot composé. Sa, chercher, tan, bouche, Satan, Satan. Dans certains milieux, ça, c'est sang. Et dans certains milieux, c'est ça. Donc, oui, ça. Donc, ça, Satan. Donc, satadé, par exemple. Le verbe, c'est satadé. C'est satadé, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, c'est satadé. Donc, c'est ça ou satanien ou satadé. Donc, ça dépend maintenant du contexte. Donc, c'est ça le verbe. Donc, Satan. Satan signifie quoi? C'est la traduction mot à mot dit. Bon. Est-ce que si je donne la traduction mot à mot, les gens vont me prendre pour un comédien ou des trucs comme ça. Mais bon, tout de même, je vais vous donner. Donc, Satan. Donc, la traduction mot à mot, ça donne quoi? C'est chercher la bouche. Donc, la bouche de quelqu'un. En d'autres termes, en bon français, on dit c'est provoquer une personne. Donc, Satan. Donc, provoquer une personne. Et Satan aussi, ça signifie adversaire et Satan signifie un ennemi qui te cherche avec des problèmes ou qui te cherche à te créer des problèmes ou qui te tend des pièges des problèmes. Qui te tend des pièges pour t'y prendre avec des problèmes ou avec bagarre ou ceci, cela. Donc, Satan là signifie, donc, Satan signifie provocateur.
provocateur, une personne qui provoque, une personne qui provoque une personne qui provoque son ami ou qui, bon, une personne qui provoque une personne, et c'est un adversaire et ça signifie ennemi. Donc Satan. Bon, si tu ne me crois pas, tu peux demander à n'importe quel sar et pour lui demander Satan. Des cas Sataï, dès que Sataï doit me mettre ça, c'est pour parler de mon contexte. Ou bon, Sataï, c'est parler d'une autre personne. Sataï, donc c'est comme ça. À la deuxième personne du singulier, donc Sataï et Satan, ça c'est à la première personne du c'est à la troisième personne du singulier. Qu'est-ce que j'ai dit? Par exemple, Satan, donc Satan signifie il me provoque, ou il me cherche avec des problèmes ou de ceci. Ça signifie Satan. Sataï signifie il te cherche avec des problèmes, il te provoque, ou c'est ton adversaire ou ton ennemi. Et Satan signifie il le cherche, donc c'est ça, il le cherche avec des problèmes, il le provoque et c'est son adversaire, il est son adversaire, il est son ennemi. Voilà, donc c'est ça. Donc Satan, donc Satan c'est un nom purement ça. Donc Satan, donc il le provoque, il est son adversaire, il est son ennemi, ou il le cherche avec problème. C'est ton adversaire qui te cherche, c'est ton ennemi qui te cherche avec problème, n'est-ce pas? Satan. Donc tu demandes à n'importe quel, ça arrive à t'expliquer ça. Donc Satan, donc c'est sauf ton adversaire ou ton ennemi, c'est sauf ton adversaire et ton ennemi qui te cherche avec des problèmes. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est ça, Satan. Donc si tu ne crois pas, tu demandes à n'importe quel saré, il va t'expliquer. Donc Satan, Satan, et c'est ça, le français dit c'est Satan, mais sinon le sar c'est Satan. Donc Satan, donc c'est ça. Donc Satan, donc vous voyez ça, c'est un nom purement ça, donc ce n'est pas du tout un mot français, Satan. Donc c'est un adversaire, un ennemi qui te cherche avec des problèmes, qui te cherche à faire des problèmes, qui te cherche à te battre, qui te cherche à se bagarrer avec toi, à te faire du mal. Donc c'est ça, Satan. Ou provoquer une personne aussi, on dit aussi Satan. Donc voilà. Donc je crois que le secret déjà, n'est-ce pas? Donc c'est un nom purement ça. Donc voilà. Et la langue sar, c'est la vraie langue juive. Donc vous le confirmez déjà, n'est-ce pas? Nous continuons. Nous avons un mot ici. Nous avons le deuxième mot à étudier, le mot démon. Démon, beaucoup croient que c'est un nom français. Mais ce n'est même pas un nom français, mais c'est plutôt un nom purement sar, mais qui est juste francisé. Et là. Démon. Il y a peut-être certains n'ont rien du tout encore compris, mais c'est un nom purement sar. Alors, le démon est un nom composé. Il est composé de dé et de mon. Démon. Donc dé signifie homme, un homme ou une personne ou quelqu'un. Et mon signifie mon a plusieurs significations. Mon signifie ivraie, mon signifie herbe, et mon aussi c'est le cri, non, le bêlement des bœufs. Donc le bêlement aussi des bœufs. Donc c'est aussi mon. Et là, tout cela signifie, veut dire même personne, même chose. Donc, première signification de démon. Donc démon, que dans démon, il y a des gens qui disent démon, c'est pas démon, mais c'est plutôt démon, peut-être démon dans le cadre d'un démoniaque, d'une personne possédée par un démon qui a été chargé au moins des trucs, comme on le dit aussi, démodé, des trucs comme ça au moins. Mais sinon c'est démon. Alors démon c'est un nom purement ça, démon. Donc c'est pour démon. Premier contexte, démon signifie un homme qui beule, donc c'est un homme animal. Donc un homme animal, démon. Donc mon là c'est le bêlement des bœufs. Donc signifie un homme animal.
est-ce que 1 Corinthiens 2 ne nous a pas parlé des hommes animaux? Bon, il faut que je lise. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, on lit 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme animal, donc signifie, donc démon signifie démon. D'où démon signifie homme animal. Donc, signifie homme animal. Donc, vous voyez ça. Et mon, c'est le bêlement d'un bœuf. Donc, ça parle d'un bœuf. Ou l'homme, c'est l'homme animal. Ou en d'autres termes, c'est une bête. Vous voyez ça. Démon, c'est une bête. C'est ça, n'est-ce pas? Le bœuf, c'est une bête, n'est-ce pas? Vous voyez ça. Donc, démon signifie, en français, démon, là, signifie. Ça, c'est la première signification. Il y a la deuxième signification encore. Donc, démon signifie une bête. En d'autres termes, homme animal ou une bête. Vous voyez. Or, bœuf, dans la Bible, ça symbolise une divinité, n'est-ce pas? Les bœufs, par exemple, quand nos enfants, nos pères étaient sortis de l'Égypte, ils ont adoré, ils ont fait le veau d'or, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que, or, les dieux des nations sont ce sont des démons, n'est-ce pas? C'est des anges déchus, là. Des anges de rebelles et déchus qui étaient précipités sur la terre, c'est eux qui se sont fait adorer, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? On les appelle des reptiliens. Donc, ce sont des démons. Ce sont des bêtes. On les appelle, par exemple, dans Daniel 7, la bête. Dans Apocalypse 13, la bête. Apocalypse 17, la bête. L'Apocalypse 18, la bête. Apocalypse 19, la bête. Et même l'introduction avec l'Apocalypse 19. Donc, on parle toujours de la bête. Donc, en d'autres, démon signifie une bête. Et ça c'est pour parler de ces démons, de ces entités-là, ces anges rebelles et déchus qui se font adorer parfois sur la terre. Donc, c'est pour parler, et c'est ça. Donc, démons. Donc, ce sont des veaux, ça renvoie au beau. Et quand on parle de veaux aussi, ça renvoie à Baphomet, n'est-ce pas? Donc, or, la tête de toutes ces choses, c'est l'Antichrist qui est Baphomet. Donc, c'est démon. Donc, donc le mot là, c'est le nom, c'est le bêlement d'un bœuf. Mon partout, donc c'est ça et c'est ça. Maintenant, la deuxième signification de démon. On dit démon. Démon, oui. Mon là, c'est ça signifie. Mon, c'est quoi? Mon, c'est herbe. Mon signifie herbe. Et mon signifie ivraie. Et là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Dans certains, on dit mon, ou dans certains coins, c'est mou. Ou dans certains, c'est mou. Ou dans certains coins, c'est mou aussi. Donc, c'est herbe. Vous voyez. Donc, démon signifie, j'ai déjà dit que dé signifie une personne, un homme, quelqu'un. Donc, dé, ça signifie une personne ou quelqu'un. Donc, c'est ça. Le sexe n'est pas déterminé dans ce contexte. Et mon signifie herbe ivraie. Herbe ivraie, mauvaise semence. Vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, démon signifie homme ivraie, homme mauvaise semence ou homme herbe. En d'autres termes, démon signifie l'ivraie. Démon signifie mauvaise semence parmi les humains. Démon signifie l'ivraie. Démon signifie mauvaise semence. Mauvaise semence. Démon signifie herbe. Et vous savez bien que par exemple, vous prenez Matthieu 13, les mauvaises semences, herbes, ceci, n'attendent que le feu seulement, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui, l'ivraie, n'attend que le feu, c'est ça, n'est-ce pas? Non, c'est ça, démon. Non, c'est un homme purement ça. Vous voyez ça? C'est un homme purement ça, mes frères et sœurs. C'est un homme purement ça. Donc, mon or ici au Tchad, les deuxièmes garants des coutumes et traditionnelles, bon, premier garant c'est le catholicisme, deuxième on les appelle les Mbang, et troisième comment on les appelle? Les Mon. C'est ça, n'est-ce pas? Mon. Donc, mon signifie ivraie, mauvaise semence, herbe.
qui n'attendent rien que le feu, selon Matthieu 13. Donc, c'est une information que la Bible nous donne que tous les mots, tous les banques, tous ceux qui défendent et promeuvent les coutumes et les traditions, tous ces gens sont des mauvaises semences, ce sont des démons. Je n'ai pas inventé, hein. C'est comme je viens de découvrir. Donc tous ces gens, si tu n'as pas vu une fois un démon dans ta vie, si tu vois seulement un mot, la partie physique que tu vois là, c'est rien. Ce sont des esprits démoniques, ce sont des démons incarnés. Des démons qui se font naître pour être adorés. Donc tous ceux, il y a combien de pasteurs même qui sont des chefs traditionnels, qui défendent les traditions et les coutumes comme ça. C'est au nom des traditions et coutumes qu'ils partent sur les antennes et dans leur soi-disant église, ils nous insultent, ils racontent tout sur nous. C'est ceux-là qui souvent vous disent, oui, on vous a chassé de Combra, Moïse était chassé de Combra, c'est ces gens-là, ce sont des démons, des herbes de mauvaises semences, des ivraies qui n'attendent que le feu. C'est pas moi. Donc vous savez, les mots, ce sont les garants des coutumes traditions. Et avec les banques, donc c'est une information déjà à travers cela que tous les mots, tous les chefs coutumiers, tous les banques, tous ceux qui défendent et promeuvent les traditions, qui ne veulent pas que les traditions et les coutumes soient exposées, qui combattent la parole, la vérité au nom des coutumes et des traditions, ou au nom d'un soi-disant parole de Dieu, mais dont le but est de défendre, d'amener les gens à apprendre la vérité pour eux, la vérité que nous partageons avec les âmes selon laquelle il faut exposer les coutumes et les traditions. Alors, le but, c'est pour amener ces gens à prendre cette vérité comme un mensonge afin de valoriser toujours les coutumes et les traditions. Donc, tous ces gens sont des démons. Démons. Donc, c'est ça. C'est un purement ça. Vous voyez ça. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'avertit déjà les coutumes et les traditions. À travers cela, vous savez, vous comprenez déjà que les coutumes et les traditions ne sont point du tout d'origine humaine. Ce sont des choses d'origine démon. Ce sont des choses d'origine démon. Ce sont les démons qui ont transporté, qui ont amené ces choses-là. Aucune coutume, aucune tradition à la surface de la terre n'est d'origine humaine. Dieu a dit que les coutumes, les traditions des nations sont des vanités. Dieu a toujours reproché son peuple. Vous suivez les coutumes, vous suivez. N'imitez pas la coutume ou les coutumes des autres nations. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que la plupart de ces nations sont des nations démons à la surface de la terre. Ce sont des démons, ce sont des ivraies, des mauvaises semences. Matthieu 13 a parlé d'une bonne semence que Dieu a semée et par la suite, une mauvaise semence aussi est semée. Et les anges ont dit, mais qui a semé cela? Elle dit, c'est l'ennemi. C'est ça, n'est-ce pas? Satan. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Satan signifie ennemi. C'est un mot sacré qui signifie ennemi. Qui te cherche avec des problèmes, ou qui te fait du mal, ou qui fait quelque chose pour te provoquer. Donc c'est ça. Vous voyez ça? Qui fait quelque chose pour te provoquer. Un ennemi qui fait quelque chose pour te provoquer. Satan là, un ennemi. C'est un mot ça toujours, c'est l'explication de Satan que je sens te donner. Donc c'est un ennemi qui fait quelque chose pour te provoquer, pour te faire du mal. Pour que tu réagisses. C'est ça. Pour te mettre en colère, des trucs comme ça. Donc, c'est ça, c'est un purement ça. Donc, là, vous comprenez déjà que ce sont des mots purement ça. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es dans le catéchisme, sors. Si tu es dans les coutumes et les traditions, sors. À travers l'explication, tu comprends déjà, non? Mon frère, si tu ne veux pas croire, tu ne veux pas sortir, ça c'est ta mort qui t'attend. Tu vas mourir. Tu ne vas même pas le décider. Je suis à tout exposé déjà. Donc, démon, mon là, c'est ivraie, mauvaise semence. Donc, démon. Donc, c'est pour Dieu. C'est une personne ivraie. C'est une personne mauvaise semence.
C'est une personne herbe. En d'autres termes, herbe, mauvaise semence, ivraie, qui n'attendent rien que le feu. Donc, on quitte les coutumes et les traditions et quitte toutes ces églises-là, les églises citées par les chefs coutumiers sont partis à la radio et ils disent que nous, les élus, nous sommes une secte et les églises qu'ils reconnaissent, c'est apostolique, catholique, baptiste, assemblée et cette bossée. Ils ont cité ces églises-là. Assemblée, ceci, c'est ça, ils ont cité ces églises-là. Si tu te retrouves dans l'une de ces églises, quitte. Comment une mauvaise semence, démon, comment un démon, une mauvaise semence, un ennemi de Dieu, va citer les églises que lui reconnaît comme des vraies églises. Vous savez que le but de ces démons, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc, quittez ces églises-là, videz ces églises-là. À 2 ou à 3, faites votre quitte à la maison. Si tu refuses, c'est ton arrêt de mort. Toi-même, tu vas mourir. Oui, le Seigneur t'a déjà averti. Si tu refuses de croire, c'est ta mort. Jésaïe a dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc, répands-toi et quitte maintenant ces choses-là. Retire-toi, même si tu es avec tes enfants, retire-toi. Avec tes enfants, reste à la maison. Prie. S'ils viennent pour te dire, non, il faut te réunir, ou il faut, ne quittez pas, n'abandonnez pas votre assemblée. S'ils vous disent cela, dis-leur que l'église de Christ n'est pas une église de la rue. Mais l'église de Christ est familiale. Et dis-leur, plus jamais ne mettez pied dans ma maison ici. Dis-leur ça. Dis à ces gens, s'ils osent venir chez toi, dis-leur, plus jamais je ne veux voir votre pied chez moi ici. Dis-leur cela. Donc, retirez-vous maintenant. Videz ces temples-là. Videz ces temples-là. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, les démons, les mots avec les banques sont les démons, les mangs, ces gens se sont partis à la radio pour parler des églises, pour citer les églises qu'ils reconnaissent, pentecôtistes, baptistes, assemblées, apostoliques, néo-apostoliques, catholiques, adventistes, ceci, ils ont cité, c'est des églises qu'ils reconnaissent, c'est des églises qui les adorent, c'est des églises des gens de même nature que. Donc si toi tu reconnais que tu es un humain normal, sors de là. Et même à 2 à 3 à la maison, fais ton culte. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ t'ordonne. Partage ce message dans l'urgence avec les autres. Et une chose, ils sont ceux de l'ordre mondial là, avec ces gens, ces reptiliens. Ils masquent les vidéos, parfois même si les gens voient les enseignements qu'on publie, même si les gens voient, ils réduisent le nombre de vues. Bon, ce n'est pas pour réclamer le nombre de vues, mais ces gens, c'est juste pour vous exposer la manipulation terrestre là. C'est pour vous, et ils vous laissent 5 vues, 2 vues, vous voyez l'enseignement avec 2 vues, 1 vue, 5 vues, 4 vues, des trucs, ou avec 5, 10 vues, ceci, cela, et ils vous laissent seulement ce nombre là. Le but c'est pour faire quoi? C'est un combat terrible. Mais comme je suis point du tout à la recherche de l'ambiance, et il croit que je vais me décourager en faisant cela, ça va me décourager, ça va me faire mal. Et puis des trucs, ça va me décourager. Ça ne me décourage point du tout. Je vois comme des œuvres infantiles. Et c'est des œuvres, je vois comme je prends ça, c'est des œuvres infantiles et c'est des sagesses infantiles. Et cela ne fera mal qu'à vous-même. Donc cela ne me découragera point du tout. Et cela ne me fera point du tout mal. Donc c'est ce que vous devez savoir. D'accord. Si tu vois une vidéo même avec une seule vue ou avec 0 vue, il faut voir cela. C'est eux qui sont en train de masquer et réduire. Il y a des voix, parfois, moi-même je vois visiblement une vidéo quand je publie à la fois les gens 10 vues, après je vois que ça revient à une seule vue, ou 5 vues, ça se retrouve avec une seule vue. À la publication seulement, je vois ça, et ils redisent, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils redisent, et le but c'est pour vous manipuler. Le but c'est pour vous manipuler. Donc chaque fois qu'il y a de nombre de vues, ils réduisent, c'est ce qu'ils font pour vous manipuler. Donc je vous en prie, si tu vois une vidéo avec une seule vue ou avec 0 vue, même si c'est avec 0,000000001, une vue même là,
il faut suivre. C'est pas... Il y a des gens qui ont suivi cela. Mais le but, c'est pour t'informer qu'ils sont en train de faire ces choses-là pour que vous croyez que, voilà, c'est des faux enseignements, ceci pour que vous ne croiriez pas. Et pour que, comme il n'y a pas de vue, vous allez dire que, bon, mais comment ils publient et puis il n'y a pas vraiment des gens qui ont suivi cela, peut-être c'est un mensonge et c'est ce qu'ils font. Mais je suis témoin des choses, ce n'est pas cette année, ce n'est pas l'année passée seulement, c'est depuis, c'est ce qu'ils font depuis longtemps. C'est ce qu'ils font depuis longtemps. Ce sont les coutumiers traditionnels qui partent, qui font toutes ces choses. Parce que d'ailleurs, même YouTube, c'est géré. Certainement, c'est géré par le Tchad. Ce n'est pas. Parce qu'il y a des termes là. Par exemple, tube ou tib. Tib là, par exemple, on voit que c'est un nom purement ça, n'est-ce pas? Tib ou tube. Tubu, par exemple, dans certains cas, c'est tubu. Ou, par exemple, dans certains cas, c'est tubu, tib, tube. Tubu. Et dans ce cas, c'est Tibu. Mais vous voyez ça. Donc, c'est un truc créé par les Tchadiens toujours pas. Donc, ce sont ces chefs coutumiers qui sont en train de manipuler toutes ces choses, ces gens-là qui sont en train de manipuler tout cela. Et pour le but, c'est pour que, peut-être pour que je me décourage ou pour des trucs, mais je vois que si c'est pour me décourager, ça va être même 4 ans ou peut-être combien d'années que je n'allais plus publier des choses. Mais ça ne me décourage point du tout. Je continuerai toujours parce que je sais que de ça me révèle. De ça me révèle. Les gens partout dans le monde le suivent. Ce n'est pas ici seulement. Les gens partout dans le monde le suivent. Et ils le suivront toujours. La parole de Dieu, ça retentit. Quand ça retentit, tel que je suis en train de partager déjà ici, c'est sorti. Le Seigneur lui-même transmet. C'est là. Le Seigneur transmet. Donc, ce n'est même pas des trucs. Il n'y a rien qui va me décourager. Et si tu vois une vidéo avec une seule vue, des trucs comme ça, il ne faut pas dire que c'est parce que c'est des mensonges, c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de vues. Non. Et ne sois pas un enfant d'ambiance, parce que le fait de voir un enseignement et puis dire voilà, parce qu'il n'y a pas assez de vues, donc c'est pas, non, je ne suis pas une personne à la recherche de l'ambiance, je ne suis pas une personne aussi d'ambiance. Donc, outre ces choses-là, je suis. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de manipuler. Ce n'est pas seulement cette année, ni l'année passée, ni l'année surpassée, mais c'est des choses depuis là-bas. Depuis ces chefs coutumiers qui partent à la radio partout, qui racontent n'importe quoi, ceux-là qui sont en train de créer, manigancer toutes ces choses-là, pour que vous preniez la vérité que nous partageons avec vous comme mensonge et pour peut-être tenter de nous décourager ou me décourager, mais je ne me décourage point du tout. Parce que c'est ça ma... J'ai prêché dans le désert. Je prêche, même vous laissez une seule vivre, mais là, les personnes qui suivent là, c'est déjà une âme, n'est-ce pas? Il y a des âmes qui suivent partout, donc c'est rien qui va me décourager. Là, rien. Je ne suis pas du tout à la recherche de l'ambiance. Pour que, si j'étais à la recherche de l'ambiance, j'allais parfois, comme beaucoup le font là, ils prennent des partenaires là, ils entrent dans ceci pour la publication, la publicité, ou pour la publicité de leurs vidéos, de leur compte, de leur chaîne, des trucs partout, j'allais faire. Mais je ne suis pas du tout à la recherche d'ambiance. D'accord, c'est que vous devez comprendre. Donc, même si c'est avec 5 vues, même si c'est avec 10 vues, même si c'est avec une seule vue, c'est la vérité. Suis cela, ça va vraiment t'aider. C'est eux qui sont en train de réduire au fur et à mesure. Parfois, sous mes yeux, comme ça, quand je publie tandis que pendant que les autres sont en train d'être mis en ligne, certains s'affichent déjà au public et automatiquement il y a des gens qui suivent et après là je vois et après là ils réduisent et quand les gens voient après ils réduisent et c'est comme ça c'est ce qu'ils font. Moi j'ai vu cela mais je n'en parle pas parce que je ne suis pas à la recherche de vues ni à la recherche des abonnés. Donc ce n'est pas, je ne suis pas une personne d'ambiance pour être à la recherche de ces choses là. D'accord, je ne suis pas un passionné d'être vu célèbre par ce point du tout à la recherche de ces choses. Quelle est l'importance de la célébrité? Quelle est l'importance de la célébrité dans la vie d'une personne? L'ambiance, c'est la décision. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Je ne suis pas point du tout à la recherche de ces choses. Donc, voilà, ce sont ces informations que je voudrais partager avec vous. Donc, démon signifie ivraie, homme, herbe signifie homme
signifie herbe, ivraie, mauvaise semence. Donc, c'est ça. Donc, tous les chefs coutumiers avec les mots, signifie, c'est ça. Des mots. Donc, c'est ça. Donc, ce sont des mots. Donc, tous les mots, tous les bancs, tous ceux qui défendent et promeuvent les coutumes et les traditions, tous ce sont des démons. Vous allez découvrir. Tirer ici dans la Bible. Et les vallées, on va découvrir les vallées. Ce sont aussi des démons. Vous allez découvrir aussi par la suite. Vraiment, vraiment, il y a des choses. Merci, nous continuons. Donc, je crois que c'est clair. Maintenant, au point 3, Tyr est à côté de Sidon. Son nom est Tyr. Aïe, mes frères et sœurs. Tyr est ici au Tchad. La Bible présente toujours Tyr comme étant un pays voisin de Sidon. C'est ça, n'est-ce pas? Sidon qu'on appelle Sido. Ici au sud du Tchad, prenez la carte du Tchad là. Au sud où il y a une aide qu'on appelle département de Sidon, n'est-ce pas? Il y en a. Prenez la carte du Tchad là, c'est toujours dans le Mont Chari aussi, cherchez, vous allez trouver. Donc, à côté de Sido, si vous descendez à Sido, demandez le nom d'un coin là à côté. Il y a un coin là, c'est une île carrément. C'est une île carrément entre la Centrafrique et le Tchad. Donc, demandez le nom de ce lieu-là. Mais on voit que c'est un lieu déplacé de sa position. Parce que l'Afrique était au-dessus des nations et la queue est au nord. Donc, maintenant, comme ils ont tourné comme ça, Sidon se retrouve de l'autre côté comme ça. Mais si... Ah, je dis Sidon. Tyr se retrouve de l'autre côté maintenant. Ça va, c'est entre zone de Gorée, des trucs maintenant. Ça va être ça la vraie zone. Parce que c'est déplacé. Mais si on ramène l'Afrique dans sa position primitive, on trouve que Sidon se retrouve de l'autre côté Tyr se retrouve de l'autre côté de Sidon, vers Gourourou. Vers Gourourou. Sinon, mais comment c'est déplacé? C'est déplacé. La queue est devenue la tête maintenant. La queue maintenant est devenue la tête, ce qui fait que Tyr se retrouve de l'autre côté, vers Gorée, les ensembles de ces coins-là. Gorée jusqu'à pour venir comme ça, jusqu'à pour venir vers Sido. Donc, c'est une île. L'Antichrist, on l'appelle prince de Tyr, n'est-ce pas? Ne confondez pas roi de Tyr avec prince de Tyr. Roi de Tyr, Satan, et prince de Tyr, c'est l'Antichrist. Il y a une rébellion au sein d'une île, et c'est ça la rébellion de Tyr. Donc, maintenant, bien que sa position actuelle n'est pas vraiment la vraie position, parce que ce n'est qu'une position de manipulation, parce que sa position, si vous tournez la tête de l'Afrique au sud, que le sud devient le nord, vous allez automatiquement trouver que Tyr est, vous allez trouver que Tyr, si vous tournez, Tyr se retrouve à Gourourou, derrière Gourourou là, il y a un coin là qu'on appelle Tyri. Tyri, ça vient de Tyr. Et Tyri est ville voisine c'est une île qui est située à côté de Sidon, qu'on appelle Sido actuellement. Phonétique, le O est on aussi. Donc, c'est ça que vous allez trouver ici au sud du Tchad. Et Tyr est toujours ici au sud du Tchad aussi. Et toutes les nations. Mais ils appellent le Tchad le carrefour de civilisation. Vous voyez ça? Donc, Tyri est ici. Tyri, ou Tyr là, c'est ça qui est. C'est ici au Tchad. Mais comme maintenant, ce n'est pas dans sa position vraiment. Mais sa vraie position, c'est vers Gorée, l'ensemble de ces zones-là. De Gorée, mais je sais bien, c'est dans ces lieux qui se passe maintenant la rébellion de l'Antichrist là. Vous voyez ça? Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Donc, Tyri, si tu ne me crois pas, descends à Sido et puis descends à Danmadji, demande l'occasion pour Gourourou et arriver à Gourourou, demande qu'on t'amène à Tyri. C'est une île, c'est un lieu encerclé carrément d'eau et de grands eaux carrément, ça c'est vraiment. Et là, vous savez déjà que la ville de Sar est enterrée par là des Égyptiens, ce qui fait que dans la Bible on dit qu'au milieu de l'Égypte,
au milieu de l'Égypte. Mes frères et sœurs, au milieu de l'Égypte, c'est ce que la Bible dit. La ville de Sarah est enterrée par des nations païennes. La ville de Sarah est entourée par des nations païennes. Il y a Kumbra ici. Il y a encore ces mêmes gens. Vous allez trouver ces mêmes gens sur l'autre côté aussi. La terre rouge là, vous trouvez aussi à Dalmadio. Ils ont fait cercle comme ça vers Kiabi. Et après ils ont fait de trucs. Oh, vous voyez ça. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Tirez ici au Tchad. Donc on dit toujours la ville de Tyr est liée à Sidon. Et la Bible dit que c'est l'Égypte qui est l'armée même de Tyr, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça. Donc, à travers déjà cela, vous comprenez déjà que les coutumes et les traditions sont des pratiques des démons. Parce que le fondateur de Tyr, on dit qu'il est assez brillant, il est trop précipité de la terre. Et puis voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Vous lisez Isaïe 14, vous allez trouver. Lisez Ézéchiel 28, vous allez trouver aussi. Donc, assez brillant. Donc, Tyr, c'est une ville de démons. Vous voyez ça? Tyr, c'est une ville de démons. Démons. Et c'est ça qu'on vient de voir. Les monts sont des démons. Les mbangs sont des démons. Ce sont les mbangs là, avec les monts là, qu'on les appelle là, les reptiliens qui se sont fait, qui étaient descendus en Égypte pour se faire adorer. Et ce sont eux là qui sont partout. Ils ont des enfants toujours démons. Et ici, c'est eux là qui se sont départis partout, affectés partout dans la société pour manipuler les gens à les adorer. Donc, ce sont des hommes livrés. On les appelle démons. Donc, démons, on vient de dire, c'est des mauvaises semences, c'est des ivrés. Dès que le Seigneur les a chassés du ciel, directement, le Seigneur leur avait promis le feu, n'est-ce pas? Donc, ce sont des livrés, ils n'attendent que le feu. Des herbes qui n'attendent que le feu. Vous voyez ça? Mon frère, ma soeur. Répands-toi pour autre salut. Donc, quitte les coutumes et les traditions. Donc, au point, quitte les coutumes et les traditions pour ton salut. Ce sont des parties des démons. Et mes frères, bon, je vois, on présente carrément ces points-là. Les coutumes et les traditions. Par exemple, à Tyr, ceux-là qui sont de Tyr, là, on les appelle les balais, n'est-ce pas? Il y a une association coutumière et traditionnelle ou culturelle qu'on appelle la ballet, n'est-ce pas? La danse ballet. Les ballets qui dansent partout, ce sont des Tyriens. Il y a un artiste même qui a chanté Tiriri, c'est ça, n'est-ce pas? Tiriri, ça vient de Tyr, n'est-ce pas? Parce que artistiquement ou musicalement, ici, il faut prononcer certains mots là de manière dans la note, et puis pour des trucs comme ça, il a tiré Tiriri pour des trucs comme ça, tel que comment Jésus, et puis dans certains, pour vraiment s'asseoir dans la note, ça rythme, on dit Jésus, on tire, n'est-ce pas? Et parfois des trucs, et on tire aussi, donc Tiriri, donc c'est ça. Donc ce sont des Tyriens. Les balais, il y a encore les quoi là, ils sont là, ce sont des Tyriens, mes frères et sœurs. Ce sont des démons. Donc la danse ballet que vous voyez là, ce sont des démons qui ont créé cette association. Il y a encore pire, ce sont ces gens-là qui, au nom du Tchad, partent partout dans le monde entier pour présenter les cultures, les coutumes et les traditions tchadiennes. Ce sont des démons. Les balais, vous les connaissez, n'importe quel Tchadien les connaît. Donc ceux-là qui partent et avec des accoutrements traditionnels pour danser les danses traditionnelles partout, et avec les sacs, les trucs comme ça, des trucs, vous voyez, les balais sont. Et ce qui fait que toujours, chaque fois que les balais dansent là, il y a des cas de mort, ou après cela, il y a des cas de mort, ça et là. Ce n'est pas pour rien. Des plats de sacrifice, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez, les balais, ce sont des démons. Donc, ce sont des Tyriens. Il y a d'autres encore, il y a d'autres ethnies là, j'ai oublié. Mais ce sont des gens de Tyr aussi. Les balais, mais il y a les quoi là. J'ai déjà oublié. Donc, ce sont ces Tyriens là qui ont créé l'association balais, où ils font la promotion, la défense et la promotion des coutumes, des traditions, des cultures, soit qui s'appelle culture tchadienne. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire.
Donc, ce sont des démons. Donc, eux, avec les Mon, les Mbang, les autres qui défendent les coutumes et les traditions, ce sont tous des groupes des démons. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour le plaisir de t'exposer cela que je fais, mais le but de cela, c'est pour que tu sors de là. Tu sors de cela et que tu dois, ou à partir d'aujourd'hui, prendre une décision pour cesser de te laisser manipuler, séduire par ces choses-là. Les coutumes et les traditions ne sont pas du tout d'origine humaine. Réveille-toi pour ton salut. Donc ces gens autour de Sar, ce ne sont pas vraiment. Donc la plupart, ce sont des démons. Et parfois, certains se sont installés même à Sar ici. C'est pour ça que Dieu va déclencher. Dieu va déclencher. Il va déclencher sa colère pour les radier, pour les effacer complètement. Afin de rassembler ses vrais fils qui vivent dans sa crainte et les autres qui sont dispersés partout, qui pensent à lui, qui marchent avec lui. D'accord, je t'en prie. Reviens au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Donc, sont là les informations. Donc, Tyr ou Tyri, s'il y en a ici au Tchad, Tyr et Sidon. C'est Sidon qu'on appelle Sido, le département de Sido, c'est au sud du Tchad, ça fait frontière avec le Centrafrique. Au sud de Sarla, donc là-bas, vous cherchez où vous allez trouver. Et c'est avant de trouver Sidon, vous allez trouver Maro, qui est Maroc dans la Bible. Donc, c'est ça que vous voyez ça. Et ce sont ces gens qui sont l'origine. Par exemple, vous lisez Joël 3. La Bible dit c'est Sidon, Tyr, Sidon et Maroc. Ce sont ces gens qui ont complété la colonisation avec les Égyptiens. C'est eux qui ont complété la colonisation des fils de Jacob. C'est ça, n'est-ce pas? C'est par ces eaux, les fleuves, comme maintenant ils ont fait disparaître, c'est par ces choses-là. Et c'est dans ces choses-là qu'ils ont amené nos frères pour les ramasser dans les navires et les amener. Vous voyez ça? Mon frère, réponds-toi pour ton salut. Donc, maintenant, tout est déjà présenté. J'étais tout utile. Le Seigneur Jésus-Christ t'a tout exposé déjà pour ton salut à toi-même. Et si tu es informé et que par malheur, tu meurs dans la désobéissance, dans la rébellion, ta condition va être pire que celui qui n'a pas écouté. Donc, réponds-toi pour ton salut. Donc, les coutumes et les traditions ne sont pas du tout d'origine humaine. Ce sont des choses d'origine démons. Donc, ce sont des livrets. Donc, les coutumes et les traditions ce sont des ivraie qui ont créé ces choses-là pour y prendre les gens. Et chaque aspect, chaque chose, chaque pratique des coutumes et des traditions s'oppose, contredit, condamne même les versets bibliques. Sont des choses antichristiques de la parole de Dieu. Réponds-toi pour ton salut. Nous avons une chose